Go, et en ouvrant la porte, tombe sur un... Salut, ça va? C'est quoi ce cake de con là? Tu penses que je peux... Oula! À l'aide? Allô? Moi, je pense qu'il y a moyen de... Entendant l'appel à l'aide de son bro dans de lapin, Chica utilise Slash TP, notre frérot au jeu d'acteur discutable, mais putain, il va la fermer sa gueule, lui, là! Trouduc. Je disais donc que notre frérot au jeu d'acteur discutable utilisait sa commande Slash chien dans son froc le zip ouvert, après avoir notifié Chica qui le guette fixement. Cupcake ayant utilisé à son tour sa commande Slash TP nous fait un 3D scrunch into transition vers la suite. Notifiant un bruit de coït à consentement unilatéral, Hank alias Aquaman du Bled assiste à sa grande surprise aux tendances mécanophiles de Carl, et dans un élan de lâcheté intense traverse tout le restaurant en hurlant et va se cacher dans un placard. Viveldop fixation blindée notifie via les caméras de la salle de sécurité son collègue gueulant à tout bout de champ et prend donc l'initiative d'aller voir quelle mouche l'a piqué. Et là, détail que j'adore, au moment où Aquaman entend Jeff l'appeler, il ne parvient plus à rouvrir la porte et cherche donc à allumer la lumière se situant au-dessus de lui, ce qui fait apparaître un très bref instant Bonnie derrière lui. J'ai trouvé ce détail absolument incroyable tellement il est bien timé. Après un dernier cri de tanche, il se fait panacloc le Jean-Marc et c'est à ce moment-là que Jeff, jusqu'ici dans un excès de confiance exacerbé, réalise qu'il serait peut-être l'heure de chier dans son froc un coup. Et accessoirement de lâcher sa seule arme pour aucune raison. On passe enfin sur la connasse qui nique Mike avec le sourire, qui, s'impatientant en ne voyant pas les autres revenir, prend la décision d'aller voir quel mammouth ils peuvent bien être en train de masturber. S'étant enfilé en vif quelques traces de LSD, Max développe une aptitude de vision des esprits de cons de gosse et fait donc la rencontre de l'un d'entre eux qui lui demande de la suivre. Ayant un quotient intellectuel bien plus proche de la palourde que de l'homo sapiens... Quoi? Alors, si je peux me permettre une petite mise au point importante, hein. Là, c'est pas tout à fait ça, visiblement. Le terme exact, c'est Homo sapiens sapiens. En fait, c'est un nom d'espèce qui désigne l'homo sapiens qui désigne l'homme moderne tel qu'on le connaît actuellement. Qu'est-ce qu'il fait des couilles, lui, là? Je disais donc, ayant un quotient intellectuel bien plus proche de la palourde que de l'homo sapiens sapiens, Max la connasse suit les voix dans sa tête, croise un chien de con, jusqu'à se retrouver devant mettant sur off le switch de son instinct de survie lui ayant permis jusqu'ici de ne pas, par exemple, aller faire un jogging sur l'autoroute, Max la menace s'empare d'une chaise et se rapproche encore davantage, au point de se retrouver à presque rouler une pélasse à Freddy, ce qui aura pour effet de la condamner à finir en nan kebab sauce Biggie. J'ai une chaise! Il a une chaise. Je ne peux rien faire. Pour Gotham. Et ça par enquête de... Oh, le boule. Le boule. Sir, can you hear me? Ah, j'entends le boule. Tell me your first name. Ah, le boule. Ah, Marty, on doit retourner au boule. Marty, remonte le temps. Abby s'équipe de son sac super swaggy de la mort qui tue, mais n'a toujours pas récupéré son putain de cerveau, au point de ne même pas capter que sa tante est actuellement ce que l'on appelle décédée. Pauvre tante Jane. Elle s'est endormie. Comment on va aller chez Freddy? Bas les couilles, bas les reins, bas les... La seconde d'après, nous retrouvons Mike qui s'étant dépatouillé de l'autre con qui suce des watts, s'élance à la recherche d'Abby, mais c'est alors que... Oh non. C'est le méchant. Il est nul à chier! C'est quoi ce lapin de... Et c'est alors qu'au moment de le marave, Vanessa intervient pour le stopper net. Et du coup on assiste au putain de classique qui m'énerve dans les films d'horreur, à savoir quand le grand méchant du film est mis en joue par un gentil du film et qui peut se résumer en un seul putain de mot. C'est impossible. Bouge ta mère. I always come back. Non mais putain mais c'est pas possible, à tous les coups le metteur en scène c'était ce mec genre. Ok, donc là tu vas me faire un jeu en mode tu meurs, t'as hyper mal, il faut absolument qu'on y croit. T'es prêt? Yeah, man, of course, I'm completely ready for this, don't worry. Et... action. Dollars! Dollars! Putain, c'était incroyable, mais comment t'as développé un jeu d'acteur pareil? Yeah, I know, to be honest, it's like a complete art, you see, like, you have to act and being inspired. Ah oui, mais vraiment, il y avait ce truc de Will Smith, yeah. Will Smith. Yeah, exactly what I say, like, I feel like I'm black, you see, like the Barack Obama. Alors, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein. Ça c'est encore un coup d'Abdel Karim. Moi je me suis opposé des propositions suggestives bizarres à chaque fois. I'm like all black and Bruce Wayne, you see, like the Kawabonga.